Chaque jour, les cast members de Disneyland Paris réalisent les rêves des visiteurs grâce à leur expertise. Des centaines de métiers, parmi lesquels la maintenance, qui assure la sécurité et la disponibilité d'attractions, infrastructures, bâtiments et hôtels. Voici Louis Camille, technicien de maintenance en charge des équipements audio et vidéo au quotidien. Bonjour Louis Camille. Bonjour. Louis Camille, tu es arrivé en 2019 avec un DUT. Est-ce que tu peux me raconter ton arrivée? Effectivement, donc j'ai eu mon DUT en électronique et informatique industrielle en 2019. J'ai voulu continuer dans une licence professionnelle en alternance dans la Seine-et-Marne. J'ai donc commencé à chercher une entreprise et forcément Disneyland Paris est ressorti assez vite. J'ai donc postulé en tant qu'électrotechnicien à l'époque. C'était un poste en CDI, mais j'avais demandé une alternance. Et la RH m'a contacté assez rapidement en me disant « Écoute, ton profil est très intéressant, mais on voudrait te recruter en CDI dans la maintenance audio-vidéo. » Je me suis posé des questions et je lui ai dit la maintenance audio-vidéo, c'est quand même pas mon domaine. Elle m'a dit « Ah si, complètement, ça correspond à ton CV, c'est exactement ce qu'on recherche, des électrotechniciens. » Et j'ai dit « Pourquoi pas, on essaye, de toute façon ça coûte rien. » Et j'ai pas quitté l'entreprise depuis. Et tu arrives donc en CDI, en audio-vidéo. Avec les reculs, est-ce qu'ils avaient raison au RH? Est-ce qu'ils t'ont bien orienté? Complètement. Si c'était à refaire, je le referais. C'est exactement ce que je faisais dans mon DUT, en fait. Et on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière la façade qu'on pourrait trouver sur le parc. Et donc, tu arrives au service audio-vidéo, mais les services audio-vidéo est dans une division, dans des équipes qui sont organisées comment? En fait, actuellement, sur le parc Disneyland, il y a 4 gros services, on va dire. Il y a la maintenance audio-vidéo et la maintenance show, qui gère beaucoup d'effets spéciaux, de lumière, d'animatronics. La maintenance commande, qui gère beaucoup tout ce qui est les capteurs, l'électronique de puissance, les armoires, tout ça. Et enfin, la maintenance ride, qui est très mécanique sur les trains, les freins, de la grosse mécanique, quoi. Donc, parlons plus concrètement des missions que tu fais au quotidien avec ton équipe. Alors, ce que je fais au quotidien, principalement, c'est de la maintenance préventive et de la maintenance curative. Ceux qui travaillent un petit peu dans le domaine comprendront. La maintenance préventive, elle sert à anticiper les pannes pour éviter que ça tombe en panne en pleine journée. Donc, on va changer des lampes sur des vidéoprojecteurs avant que celles-ci ne cassent. On va dépoussiérer des baies informatiques. On va checker les HP dans les attractions pour voir si les membranes ne sont pas cassées. Et après, il y a la maintenance curative. Donc là, quand il y a un problème en pleine journée, on va nous appeler à la radio et on va nous dire, voilà, il y a ça qui a un problème, il y a ça qui est en panne, il faut intervenir tout de suite. Mais il n'y a pas que ça. Parce que je sais qu'il y a un petit terrain des jeux que tu affectionnes. C'est quand on a une petite amélioration qu'on peut effectuer sur des baies, on va le faire. Et ça, c'est ce que j'apprécie particulièrement. Par exemple, Pavillon des princesses, où on prend des photos avec les princesses. Et la baie était très, très vieille avec des vieux équipements. Et on ne sait jamais si ça tombe en panne, est-ce qu'on a encore du vieux matériel comme ça. J'ai donc proposé avec un collègue qu'on change absolument tout. Et on a fait le programme, on a fait la baie, on est en train de câbler. Et on va changer tout ça. Et ça, c'est super intéressant de faire de A à Z le projet, quoi. Et là, on travaille avec qui? Quel type de profil pour faire ces genres de choses? On fait appel à des ingénieurs? On est suivi par eux? On travaille, oui, avec les ingénieurs, parce que forcément, tout est validé par eux, tout est vérifié. Il n'y a pas que ça, parce qu'en plus, tu participes à des réhabilitations, par exemple? Effectivement, j'ai eu la chance récemment de faire la réhabilitation de Peter Pan, par exemple. C'est mes supérieurs qui m'ont dit, voilà, on aimerait bien que tu sois sur la réhabilitation de Peter Pan. Et je les remercie beaucoup. Et donc, j'étais en collaboration avec un ingénieur de Disneyland Paris en audio-vidéo, avec qui on a changé toutes les baies informatiques audio de l'attraction. Et donc, il a fallu faire des niveaux sonores pour avant, après, que ce soit pareil que les guests n'y voient que du feu, en fait. Alors que derrière, absolument tout a changé. On a changé tous les amplificateurs, on a changé tout le processing audio, les micros. Et ça, c'est génial parce qu'on découvre une facette du métier qu'on n'a pas dans la maintenance préventive et curative. Est-ce qu'on fait ça tout seul? Non. En fait, dans l'équipe audio, on est 20 techniciens. Il y a 5 équipes, donc 5 équipes de 4. Donc déjà, à partir de là, on n'est jamais tout seul, on est toujours par 4. Et quand on intervient, que ce soit en maintenance préventive, curative, ou même quand on a des petits boulots comme ça, eh ben, on est toujours au moins 2.
et on a toujours de l'aide si besoin. Et cette aide-là, est-ce qu'il y a beaucoup de transmissions entre les anciens, les nouveaux Oui, et même, je dirais, même plus loin, on a de la chance d'avoir des personnes dans le service qui ont on va dire, des compétences vraiment spécifiques. On va avoir une personne qui connaît très très bien la vidéoprojection parce qu'elle vient du cinéma. On va en avoir d'autres qui connaissent très bien les moniteurs et les écrans parce qu'ils ont fait du SAV d'écran en fait à l'époque avant de venir ici. Et du coup, on a des compétences vraiment différentes dans le service, très précises, et ça c'est génial parce qu'on a toujours quelqu'un pour s'aider sur un problème en particulier. On n'arrête jamais d'apprendre. On n'arrête jamais d'apprendre ici, non. Est-ce que dans ton parcours, est-ce que tu as eu d'autres formations qui t'ont permis d'acquérir de nouvelles compétences? Oui, on a eu beaucoup de formations à Disneyland Paris. Moi, c'est ce que j'apprécie particulièrement. J'ai eu la chance de pouvoir être formé sur des engins de chantier comme des nacelles, des échafaudages, chose que je connaissais pas du tout avant. Et même en audio-vidéo, on a des équipements très spécifiques. Et je suis très content d'avoir pu être formé sur des équipements des équipements audio comme QSC ou Alcorn, des show controllers en fait, des équipements qu'on peut pas voir ailleurs. Et ça part de l'analogique jusqu'à la programmation informatique du matériel. Et ça, c'est génial. Tu es jeune, donc tu as certainement dû apporter aussi de la fraîcheur aux équipes. Est-ce que tu penses avoir apporté J'espère en tout cas. Beaucoup de bonne humeur. Et puis oui, je pense avoir apporté ma connaissance informatique dans le service. Enfin, j'espère en tout cas. Personne nous écoute, donc raconte-moi quelques secrets. On va parler de Star Tour dans ce cas-là. Star Tour, c'est génial parce que en fait, il y a 6 cabines. Donc en fait, c'est 6 attractions distinctes qui fonctionnent de la même façon mais indépendamment. En plus du pré-show, de la file d'attente. Et ça, c'est énorme parce que c'est une attraction qui est très grande. Il y a 2 vidéoprojecteurs par cabine, plus tous ceux de la file d'attente. Et tout ça, c'est géré par des show controllers qui ont un programme défini pour dire tu fais ça si jamais il y a telle commande qui arrive de show ou de commande. Si les portes s'ouvrent, fais ça. Et c'est génial. et c'est là qu'on comprend que les équipes travaillent ensemble. Puisque là, on a toutes les équipes dont tu nous parlais tout à l'heure. Quand on a besoin de changer un vidéoprojecteur, on va avoir besoin d'appeler commande pour qui gère les cabines pour l'arrêter, la condamner, avec des procédures bien spécifiques pour être en sécurité lors du changement de vidéoprojecteur. Ou encore, je vais prendre l'exemple de Space. On a de l'audio embarqué dans le train et c'est sur batterie en fait, qui se recharge en hangar. Mais sauf que quand on doit intervenir, forcément, il faut que ce soit déchargé pour éviter tout risque d'électrocution. Et quand on a besoin de tester, il faut que le train soit chargé. Et donc pour ça, il faut que le train soit en place à certaines positions en gare pour le charger ou le décharger. Et ça, nous, on n'a pas accès parce qu'on n'est pas à ride. Donc on appelle ride. Et c'est une cohésion d'équipe. Tu peux me déplacer le train, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Une belle collaboration. C'est une collaboration entre équipes. Et ce qui est intéressant donc, dans ton travail, on le voit, on collabore beaucoup, mais il doit y avoir certainement des challenges, non? On en a. Le matin, il faut que ça tourne quand même. On nous impose à ce que ça tourne 365 jours par an, que ce soit l'audio pour la route de la parade ou Pirates des Caraïbes. Et c'est le challenge de toujours être efficace, tout en travaillant en sécurité. Et ça nous demande une grande motivation. Et beaucoup de mémoire. Et beaucoup de mémoire, parce qu'on a beaucoup de matériel différent dans beaucoup d'endroits. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'on a un domaine assez large, parce qu'on travaille sur les parcs, mais pas que. Tiens, en parlant de la parade, Disney Stars en parade, ou même la parade pour le 30e anniversaire, Ray-Ban et les mondes s'illuminent, est-ce qu'il y a des particularités? Parce que ça ne doit pas être aussi simple que ça, non? De lancer un char et tout fonctionne? Au premier abord, on se dit, il y a de la musique, c'est génial. C'est vrai que c'est beaucoup plus complexe. En fait, les chars ont des systèmes intégrés de GPS ou de capteurs au sol pour l'ancien système. Et tout ça est envoyé sur notre régie à Small. Et de là, les signaux, ils disent, voilà, le char, il se trouve à tel endroit. Moi, je suis à tel endroit. Et donc, dans ce qu'on appelle nos corps à nous, nos corps audio, où il y a tout le processing audio, ils disent, voilà, le char est à tel endroit, j'envoie telle musique dans telle zone, hop, à Main Street Nord-Est, sur le hub, tout ça devant le château. Et tout ça, c'est un système qui est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, parce que les signaux, ils transitent de locaux en locaux, ça traverse le parc, ça revient. Et c'est génial de découvrir ça quand on arrive. Si on résume les qualités qu'il faut avoir, que tu as apporté et qu'un candidat devrait avoir pour travailler la maintenance à Disneyland Paris, ça serait quoi? La rigueur, l'efficacité, tu me parlais de ça?
beaucoup. Une grande motivation, on demande quand même. Faut être motivé le matin. Et puis, une bonne mémoire, c'est vrai, parce qu'on a beaucoup d'équipements et beaucoup de langage assez familier dans le domaine. Il faut être curieux et je dirais un petit peu autodidacte. Il faut savoir, on découvre des choses qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Donc, il faut savoir apprendre un petit peu de soi-même, beaucoup d'écoute et il faut être motivé. Donc rigueur, écoute, efficacité, autonomie, motivation. Beaucoup de motivation. Beaucoup de motivation. Pourquoi c'est spécial de faire ces métiers à Disneyland Paris? Pourquoi c'est spécial? Eh bien, il n'y a pas très longtemps, il y a eu la réhabilitation de Pirates des Caraïbes, une petite. Et avec mon équipe, on a changé un vidéoprojecteur, celui de la Lune. Je pense que certains comprendront dans les premières scènes. Et donc, on en a changé parce que les ingénieurs ont acheté un nouveau vidéoprojecteur, beaucoup plus récent, beaucoup plus grand, beaucoup plus gros. On l'a installé. Après que l'attraction est ouverte, on a fait ce qu'on appelle un tour de show pour vérifier le bon fonctionnement de notre système. Et il y avait des guests dans le bateau juste devant nous. Et on a entendu waouh, elle est belle la Lune. Et voilà, on s'est regardé avec mon collègue, on a dit ah, on est content de venir travailler le matin pour entendre ça. Comment on fait pour naviguer? Parce que tu me parlais des systèmes, entre des systèmes qui sont toujours analogiques. On est en train d'échanger vers des systèmes informatiques. Comment on navigue en ça? On a l'avantage. À l'époque, c'était beaucoup d'analogique. Ça passait beaucoup par des lignes qui allaient de locaux en locaux. Aujourd'hui, on est beaucoup en réseau, en passant par de la fibre et des câbles Ethernet. Après, il n'empêche qu'on a toujours dans des systèmes électroniques, analogiques, numériques. Hein. Et moi, c'est ce que j'aime dans le métier, c'est qu'en fait, on touche absolument à tout. On passe du programme en passant par des contacteurs, des borniers, des câbles, et on suit le signal en fait du point A jusqu'à l'arrivée. Et c'est ça qui est génial. Avec tout ce que tu nous as raconté, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui serait dans ta même situation, qui se pose la question, est-ce que Disneyland Paris c'est un bon endroit pour travailler dans la maintenance? Moi, je lui dirais de venir et d'essayer. Ça coûte rien. Et on en découvre beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et au final, on reste dans l'entreprise. Donc si tu restes, ça veut dire que tu te projettes vers le futur? Complètement. Moi, j'aimerais beaucoup partir soit dans le chantier, dans l'extension des parcs, soit carrément, pourquoi pas, travailler avec les ingénieurs en collaboration avec eux directement. Eh bien écoute, c'était un grand plaisir, Luc Camille. Merci beaucoup. Merci à toi.